Que se passe-t-il avec votre pinéal à 3 heures du matin? Ne cherchez pas le danger dans cette heure, cherchez une fenêtre. À 3 heures, quelque chose dans votre antenne intérieure peut entendre mieux qu'à tout autre moment. Ce n'est pas de la magie débridée, c'est une possibilité de contact, une chance de rappeler à la lumière qu'elle est bien là. Je suis votre guide pour cette heure. Je ne vous demande pas de croire aveuglément. Je vous invite à expérimenter avec méthode. Nous allons distinguer la plainte de la commande, la supplication du réglage. Si vous avez l'habitude de supplier, vous avez peut-être manqué le protocole qui active une réponse. Ici, la pinéale est présentée comme une antenne. Un petit organe, oui, mais surtout un point de réception et d'émission. Et, pour beaucoup d'entre nous, elle répond mieux quand le monde se tait. Beaucoup d'expériences spirituelles échouent parce que l'approche est émotionnelle seule. Lamentation, espérance passive, je t'en supplie. Mais ce que j'appelle protocole, et ce que des traditions alternatives appellent opération, implique 3 clés concrètes. Reconnaissance, autorité, commande. Ces 3 clés ne sont pas des mots vides. Elles décrivent une séquence qui aligne votre centre d'attention avec la source qui habite votre centre. Pensez à Jésus face à la tombe de Lazare. Il n'implore pas la tombe, il prononce une parole d'autorité. Dans l'évangile canonique, il dit « Lazare, sors ». C'est un exemple d'opération, une parole qui réclame un mouvement de la réalité. Nous utilisons la même logique, adaptée au micromécanisme intérieur qu'est la pinéale. Avant d'aller plus loin, notez ceci. Je parle à partir d'un cadre expérimental et symbolique qui emprunte à des lectures gnostiques et aux métaphores modernes. Certaines traditions anciennes, comme des écrits qualifiés de textes gnostiques, proposent des lectures alternatives de ces mécanismes. Elles sont des sources d'inspiration, pas des autorités uniques. Et très important, ce protocole est d'ordre spirituel et ne remplace pas un avis médical. N'interrompez aucun traitement ni ne prenez de risques physiques en pratiquant cette méthode. Maintenant, la carte pratique. Les 3 clés expliquées simplement. Première clé, reconnaissance. Vous affirmez d'abord que vous êtes une antenne. Ce n'est pas de l'ego, c'est un acte de présence. Je suis ici, mon centre écoute. Deuxième clé, autorité. Vous réclamez intérieurement la permission d'agir en votre nom. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la conscience de souveraineté sur votre espace intérieur. Troisième clé, commande. Vous émettez une instruction courte, précise, non négociable, comme on appuie sur un bouton. C'est la parole qui déclenche. Ces 3 clés doivent être enchaînées. Si vous sautez la reconnaissance, la commande manque de cible. Si vous négligez l'autorité, la commande sonne comme une prière confuse. Imaginez un portail blindé avec un clavier. La reconnaissance, c'est appuyer sur le capteur pour signaler votre présence. L'autorité, c'est entrer le code que vous savez être le vôtre. La commande, c'est valider. Simple et mécanique. Mais dans l'intériorité, le code ne se compose pas de chiffres, mais de fréquences, de tonalités de conscience. Et à 3 heures du matin, la fréquence ambiante est souvent plus basse, moins polluée par les interférences sociales. C'est pourquoi la fenêtre est plus lisible. Il y a 3 étapes physiques et pratiques qui accompagnent ces clés. Déconnexion, descente, résonance. Déconnexion est une mise à distance du bruit mental. Descente est le déplacement de votre attention vers la zone entre le cœur et la glande pinéale, comme on fait descendre un aimant sur un axe. Résonance est la tenue silencieuse de cette présence, jusqu'à sentir un léger ajustement interne. La pratique demande discipline, mais elle est courte et sûre. Avant la pratique, choisissez un endroit sûr et calme chez vous. Assurez-vous d'être habillé confortablement, assis ou allongé de façon protégée. Ne conduisez pas, ne marchez pas dehors en état d'alerte. Cette pratique se fait sans substance, sans privation excessive de sommeil. Si vous avez des troubles médicaux importants, consultez votre médecin avant d'expérimenter. Respirez. Installez-vous. Tiens-toi en sécurité. Nous allons maintenant entrer dans la pratique guidée. Prenez le temps de lire chaque étape et d'y revenir. À 3 heures,
ou pendant une fenêtre nocturne calme qui vous correspond, suivez ces instructions. Le protocole complet est court. C'est la répétition qui le rend puissant. Et 1. Déconnexion. Fermez les yeux. Respirez lentement. Une inspiration longue, une expiration plus longue encore. Pendant 1 minute, focalisez votre attention sur l'expiration. À chaque expiration, imaginez que vous retirez une couche de bruit. Les préoccupations, les écrans, les conseils externes. Donnez-leur le temps de se dissoudre comme une brume. Si des pensées surviennent, notez-les mentalement et laissez-les passer. Vous ne forcez pas l'arrêt, vous détournez doucement le courant d'attention. 2. Descente. Maintenant, déplacez votre attention de la périphérie vers le centre. Pensez à un ascenseur qui descend de la tête vers le cœur, puis monte un peu vers la région de la pinéale, située légèrement en arrière du centre du crâne. Visualisez la colonne d'air entre votre poitrine et le sommet de votre tête, et faites descendre la conscience jusqu'au point où se sent la petite antenne. Ce déplacement n'est pas physique, c'est une orientation d'attention. Restez attentif à toute sensation. Un léger picotement, un silence accru, une profondeur de repos. Si rien n'apparaît, ne paniquez pas. La pratique consiste aussi à accepter l'absence. 3. Résonance. Dans ce silence intérieur, écoutez une fréquence qui correspond à votre intention. La résonance est une tenue. Vous ne forcez pas une réponse. Sentez la présence comme une vibration douce au centre. Si vous ressentez résistance, image, doute, peur, observez-les comme du bruit et laissez-les s'éloigner. La résonance peut durer de 30 secondes à 2 minutes. L'essentiel est la qualité. Écoute attentive, sans tension. Quand vous êtes dans cet état de résonance, vous enchaînez les 3 clés en paroles courtes. Paroles courtes, fermes, claires. Voici le protocole verbal que je propose pour 3 heures. Vous pouvez l'adapter à votre langue intérieure, mais conservez la structure et la brièveté. Reconnaissance. Pinéal, je suis ici. Affirmation de présence. Autorité. Je réclame mon autorité intérieure. Prise de responsabilité sur votre espace. Commande. Alignement. Signal. C'est fait. Commande concise, en 3 temps si vous voulez. Répétez ces phrases avec calme, sans dramatisation. Vous pouvez prononcer à voix basse ou mentalement, selon votre confort. Le rythme. Une phrase, léger silence, la suivante, léger silence, la 3e. Faites-le 1 fois, 2 fois, pas plus de 5 fois. Le but n'est pas de crier, mais d'annoncer. Après la 3e phrase, pratiquez le détachement. Relâchez. Ne cherchez pas un effet immédiat. Relâcher est essentiel. La plupart des interférences surviennent parce que nous nous cramponnons après avoir parlé. Lâchez la tension, arrêtez de vérifier, reprenez votre respiration naturelle. Occupez-vous d'une activité douce si vous le souhaitez. Boire un verre d'eau, écrire 3 mots dans un carnet, vous recouchez. Avec le temps, vous apprendrez à lire la latence entre l'appel et la manifestation. Si vous êtes prêt maintenant, faites une petite encre sociale. Écrivez « J'active ma pinéale » dans les commentaires, non pas pour la validation, mais pour sceller votre intention dans un acte extérieur. Cela crée une solidarité discrète et une encre qui vous rappelle que vous avez fait l'appel. Si vous l'écrivez, sachez que vous n'êtes pas seul à essayer. Attendez-vous à ressentir certaines réactions. 3 catégories de signes apparaissent le plus souvent. Démolition, écho, neutralité. Démolition est un mot fort. Il décrit le nettoyage nécessaire. Ce sont les habitudes anciennes qui tombent. Idées limitantes, relations désalignées, petites structures intérieures qui craquent. N'en avez pas peur. La chute est souvent la condition de la reconstruction. Écho correspond aux synchronicités, rencontres, phrases entendues, répétitions qui confirment le déplacement. Neutralité est l'état le plus subtil et le plus précieux. Vous ne recherchez plus l'affirmation extérieure. Vous devenez observateur. La neutralité signifie que l'ego cesse d'agoniser pour obtenir des preuves. Tous ces signes peuvent arriver à des rythmes différents. Parfois, rien d'extraordinaire n'apparaît.
parfois, tout change en quelques jours. Restez calme. Gardez aussi à l'esprit les interférences que j'appelle anticorps mentaux, la doute, la panique interprétative, la comparaison. Ces anticorps surgissent pour protéger ce qui a été construit avant. Ils peuvent se manifester sous la forme de peur. Et si je perds le contrôle, ou d'irritation, rien ne se passe, donc ça ne marche pas. Traitez ces anticorps comme des phénomènes neutres. Observez, nommez, laissez passer. Ne discutez pas avec eux pendant la phase de latence. Une image simple. Imaginez que vous lancez un signal radio dans un environnement brouillé. Au début, les parasites couvrent la fréquence. Puis, si la modulation est juste et la fenêtre favorable, comme à 3 heures, votre signal trouve un récepteur. Vous entendrez un retour, un écho, mais il peut être faible. Beaucoup abandonnent trop tôt. La pratique demande patience et neutralité. Je dois insister sur la sécurité. Ne pratiquez pas cette méthode en état de privation extrême de sommeil, ni sous l'effet de substances. Ne lisez pas ceci comme une invitation à improviser des veillées dangereuses. Choisissez une nuit où vous êtes en sécurité, ou adaptez la fenêtre à un moment diurne calme si 3 heures est impraticable. Si vous avez des antécédents psychiatriques sérieux, parlez-en à un professionnel avant d'expérimenter. Ce protocole est spirituel et expérimental, pas médical. Vous vous demanderez peut-être, pourquoi 3 heures précisément? Il y a plusieurs réponses possibles. C'est d'abord une métaphore. 3 heures incarnent la nuit profonde, l'heure où le monde extérieur se tait. Dans de nombreux récits, la nuit est la période de rencontre avec l'invisible. Techniquement, certains observateurs remarquent que le mental collectif baisse en activité pendant la nuit, créant des fenêtres de moindre interférence. Prenez cela comme une suggestion plutôt qu'une loi physique. Si pour vous 3 heures n'est pas viable, trouvez une fenêtre personnelle de calme. Un point théologique bref. Parler de démiurge ou d'archonte appartient à une grille de lecture gnostique. Utiliser ces termes aide à rendre intelligible ce qu'on ressent comme système ou bruit. Ce sont des métaphores pour nommer forces d'inertie psychique et structures sociales qui favorisent à la demande plutôt que l'autorité intérieure. On peut se servir de ces images sans tomber dans la diabolisation. L'idée n'est pas de haïr, mais de reconnaître les mécanismes qui ont profité de l'état de supplique. Quelques précautions pratiques pour les jours qui suivent l'appel. Tenez un journal de bord. Notez les signes, même les plus petits. Gardez une routine de sommeil raisonnable. Évitez de remettre en cause votre quotidien sur un coup d'émotion. Si une relation ou une situation se casse, observez la démolition comme un espace pour reconstruire, pas comme une catastrophe à combattre immédiatement. Si la neutralité s'installe, ne la fuyez pas. Cultivez-la. Elle est la qualité qui permet la nouvelle architecture intérieure. Pour améliorer la clarté de votre signal, soignez votre environnement énergétique. Hydratez-vous, mangez léger avant la pratique, évitez de regarder des images fortes juste avant de vous coucher. Une bougie ou une lumière douce peut aider, mais n'en faites pas une superstition. L'attention reste l'outil principal. Un exemple concret pour clarifier, Jeanne, que je connais indirectement via diverses communautés, s'exerçait depuis 3 semaines. Elle a suivi le protocole 3 fois, sans attente frénétique, en insistant sur le lâcher-prise après la commande. Une semaine après, elle a reçu une proposition de travail qui contenait un détail, une phrase à l'entretien, qui résonnait mot pour mot avec la commande qu'elle avait formulée. Pour elle, l'écho fut une confirmation, pas la preuve d'un miracle. Ce type de récit illustre le fonctionnement. Alignement, latence, manifestation en résonance. Rappelez-vous, rien n'est garanti. Nous parlons d'expérimentation intérieure. Les résultats varient. Le but principal est d'augmenter votre autonomie intérieure. Passez du rôle de suppliant au rôle d'agent responsable. Cela change votre posture face à la vie. Avant de conclure, je vous propose une petite prière opérationnelle, en 3 mouvements, à prononcer à la fin de la pratique, si vous le souhaitez. Elle est brève et doit être dite avec conviction. Pinéal, je reconnais ta présence. Je réclame mon autorité intérieure. Aligne et envoie le signal. C'est fait. Je lâche. Ces phrases respectent la structure. Reconnaissance, autorité,
commande, puis soltar. Dites-les une fois. Ensuite, relâchez, respirez. Retournez au repos. Le lâcher est la partie la plus importante. Si vous avez fait la pratique ou comptez la faire, écrivez « J'active ma pinéale » dans les commentaires. C'est un petit geste d'engagement et d'ancrage collectif qui peut aider à maintenir la discipline. N'en faites pas une compétition. C'est une pratique intime qui se partage comme une intention. Un dernier avertissement utile, ne confondez pas autorité et contrôle sur autrui. Réclamer votre autorité intérieure ne vous donne aucun droit sur la volonté d'un autre. Le protocole concerne votre propre champ, votre propre fréquence. Respectez toujours la dignité et la liberté des autres. Ceux qui ressentent des secousses intenses après l'appel peuvent simplement demander un accompagnement, thérapeute, conseiller spirituel ou personne de confiance. La pratique peut provoquer des réajustements émotionnels et il est sain d'avoir du soutien. Enfin, je vous laisse avec ceci. Il ne s'agit pas d'une révolution spectaculaire du jour au lendemain. Il s'agit d'un changement de posture, une manière de parler à votre antenne intérieure avec clarté. À 3 heures, vous trouvez une fenêtre. Le reste du temps, vous continuez à tenir la fréquence. Petit à petit, votre autorité intérieure se stabilise. Le nouveau paysage intérieur que vous construisez vous invite à créer à partir d'un centre souverain. Ce protocole est d'ordre spirituel et ne remplace pas un avis médical. Si vous avez des questions ou si vous essayez la pratique, dites-le en commentaire. Abonnez-vous pour aller plus loin dans ces protocoles et pour recevoir les prochaines transmissions. Commencez doucement, pratiquez en sécurité, et rappelez-vous, la souveraineté intérieure se cultive, elle ne s'impose pas.